Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question, ou du moins de prolonger ma vidéo sur le diagnostic du borderline que j'ai fait hier, à savoir est-ce que c'est un trouble qui est facilement détectable. Cette personne-là, la personne qui m'a posé cette question, m'a demandé des informations complémentaires à ce sujet. À savoir est-ce que c'est un trouble qui est bruyant, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le reconnaître facilement chez une personne. Donc moi je pense que oui, dans la plupart des cas, puisque ce sont des personnes atteintes du trouble limite qui sont dans l'excès, c'est-à-dire dans l'excès de colère, dans l'excès de toutes sortes d'émotions qui peuvent que ressortir en fait en abondance. Donc ça peut être flagrant, ça peut sauter aux yeux si vous relationnez avec des personnes borderline. Mais il y a un mais, c'est que il n'y a pas qu'un seul type de borderline, il y a aussi un autre type de borderline, c'est le borderline introverti. Donc c'est un type de borderline qui ne va pas forcément montrer ses émotions, ni ses sentiments, qui va être un petit peu renfermé sur lui-même, qui va plus basculer vers le trouble de la personnalité évitante, comme je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc voilà, c'est une personne chez qui on va avoir du mal à déceler le problème, puisque c'est une personne qui ne va pas vous dire ouvertement ce qui ne va pas, alors que chez un borderline classique, en général, vous le savez bien assez vite s'il est contrarié, d'où ses crises de colère. Vous le savez aussi quand il ne va pas bien, avec ses humeurs dépressives. Et puis aussi, vous pouvez observer le changement radical de l'humeur dans la même journée. Donc c'est là l'importance du diagnostic aussi, et qu'il ne faut pas confondre avec le bipolaire. Le bipolaire, lui, vous pouvez déceler aussi une bipolarité. Attention, on n'est pas médecin, hein, mais l'avis médical compte. Mais à la différence du borderline, le bipolaire, lui, aura des humeurs constantes sur la durée. C'est-à-dire que, par exemple, si vous relationnez avec quelqu'un qui change d'humeur, par exemple, va passer d'une humeur dépressive à une humeur joviale après plusieurs mois, c'est-à-dire que c'est une dépression constante et c'est une joie et un état d'euphorie constant. Meiko, s'il te plaît. Pardon. Donc là, effectivement, là, on n'est pas sur un tableau clinique du borderline. Le borderline, lui, vous avez l'humeur dépressive et l'humeur joviale qui peut basculer dans la même journée. Donc là aussi, vous pouvez faire bien la différence entre le trouble bipolaire et le trouble borderline, notamment sur la constance des émotions. Donc, est-ce que le borderline est bruyant? Ben oui, parce que quand le borderline exprime sa colère à travers des crises, vous le voyez aussi directement. Donc là aussi, ça peut aussi vous mettre la puce à l'oreille quand vous avez quelqu'un en face d'assez susceptible qui prend assez mal les choses, avec des accès de colère un petit peu intensifiés, ou qui va avoir il va avoir tendance à faire d'une petite chose une montagne russe d'explosion, un volcan en ébullition. Si vous avez l'impression de sans cesse marcher sur des sables mouvants avec la personne avec qui vous êtes en relation, effectivement, il y a moyen de se poser des questions. Je vous présente mon petit chat. Voilà, il a décidé de faire partie de la vidéo. Mais sinon, ça va, il est très sympa. À part des fois, il est un petit peu chiant, mais sinon, ça va. Oui, donc je disais, on va reprendre là où j'en étais. Je disais que voilà, vous pouvez facilement, je pense, détecter un borderline, du moins des traits de la personnalité. Parce que comme je l'ai dit hier, vous pouvez aussi tomber dans le piège d'autodiagnostiquer quelqu'un qui peut en face vous causer du tort ou vous faire souffrir, comme j'en ai parlé hier. Avec la mode des pervers narcissiques, qui suffit qu'on rencontre quelqu'un qui nous fasse du mal, de suite on va le détecter de pervers narcissique ou de bipolaire ou de borderline. C'est quand même des troubles de la personnalité, c'est des maladies psychiatriques qui se jouent aussi au niveau du cerveau. Donc on ne peut pas non plus étiqueter tout le monde de borderline, de pervers narcissique ou de bipolaire. Seul un médecin peut le faire. On peut se renseigner en regardant des vidéos sur le sujet, et c'est pas ce qui manque aujourd'hui sur internet.
notamment sur les pervers narcissiques. Vous pouvez trouver toutes sortes de vidéos, des témoignages, des personnes qui en parlent. Il y a énormément de vidéos là-dessus. Les borderline aussi, bon, un petit peu moins, parce que c'est un trouble dont on ne parle pas beaucoup, j'ai l'impression. La bipolarité, vous trouverez aussi des informations. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'autodiagnostiquer, d'étiqueter quelqu'un sans forcément passer par un avis médical. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et n'hésitez pas si vous en avez d'autres, je serai heureuse de pouvoir vous répondre. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous et à toutes.